Et voilà, on est arrivé à Saint-Pé-des-Bigorre, on est le lendemain matin, on a fait dodo, c'était super. Et là maintenant, on est sur le parking de la grotte 109. Voilà, on s'est garé il y a 2 minutes, on s'est fait déjà 5 copains, donc 4 avant d'aménager et 3 rendez-vous pour boire le coup ce soir. Bisous. Donc on est garé ici et nous on va faire le trou qui s'appelle la borne 109, ça c'est le sentier karstique. Donc Bois d'Air c'est une traversée aussi qu'ils ont fait pour le congrès, Grotte de la Palle aussi, enfin voilà. Si vous demandez ici s'il y a de la spéléo, voilà, donc le massif est riche de plus de 1850 cavités. Ah putain, voilà, 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 voilà. Là on est sur le chemin du sentier karstique et là on va prendre le chemin de la... Ah mais le gouffre il est déjà là. Donc là-bas au fond c'est les gens qui mettent des cordes. Là c'est un panneau. Et voilà. Donc ici on fait des chaises doubles 8T. C'est ça, technique de raboutage de cordes ici. Vas-y, explique. Donc tu fais ton chaise double de base. Ouais. Et après tu prends un brin, d'abord tu suis à l'origine. Oui. Tu tresses normalement. Oui. Tac, et une fois que tu arrives sur les 2 brins qui repartent vers les boucles, plutôt que les suivre, en fait tu fais le tour de ce brin là. Et tu reviens, tu repars. Et tu reviens, tu repars. Et donc là si on regarde la corde bleue, ça fait un 8. Hop là. D'accord. Voilà. Et après pour tes oreilles en haut, Tout simplement. Bah là moi j'y ai pas touché, les oreilles étaient déjà en place. t'as une oreille et ça c'est un tisserand Et de ouais. base. Ah oui. Ouais voilà. Ah ben c'est cool, merci. Voilà, bah de rien. Allez donc Charlotte elle est là-haut, elle arrive, ça c'est le P10 209. Et après c'est quoi la suite? Après la suite, il y a plusieurs... là il y a un puits avec un frac, et des puits, et il y a juste un frac là que je vais aller voir, savoir s'ils l'ont bien équipé ou pas, ils avaient des questions là-dessus, mais c'est tout. Allez ok, merci. Donc là c'est le puits qui suit le P10 de l'entrée de 109. Oh, le mousquet de confort, c'est la vie. Bah, c'est le confort. Merci. Bon ben là on a fait une première série de puits. Et là on commence à arriver sur du joli volume. Voilà, Charlotte raboute la corde et puis on est du blanc. Ça me plaît. Ça lui plaît. Allez, petite main courante plafond. Michel, il fait nous rêver. Donc là, elle va se lancer comme un gros tas de pu. Formation GTP. GTP. Gros tas de pu. Et voilà, le tas de pu est suspendu. Voilà. Après, on commence à avoir des trucs un peu sympas. Il y a du blanc, il y a du volume en plafond. Et là, on est sur une espèce de faille avec une MC qui est bien. J'aime bien. Bon, du blanc, du gourd. On est vraiment sur des, je veux pas dire concrétion ardéchoise, mais on est sur du 14 degrés. Ça c'est sûr. Là il y a courant d'air. Ouais. Moi ça me plaît beaucoup. Je pense que la suite ça va être là. Ouais, ça va être là. Un petit zef, c'est cool. Et là-haut, on a Charlotte la fraîche qui descend. Bon, ben là, il y a un P3, P5. Il y a Minou qui est en train de descendre dedans. Avec des cordes de 15. Là, il y a eu une mise aux normes. On commence à avoir des trucs un peu blancs, là. Et paf, le méandre. Oui, on pourrait se croire à des space. C'est vraiment du 14 degrés. Alors, face à moi, j'ai un petit courant d'air qui arrive de face. Donc, on a quand même la clim qui est assez sympa.
Bon, on est sur du trou chaud. Moi, je m'attendais dans les Pyrénées à avoir un peu plus froid. Mais non, ça va. C'est concrétionné, c'est joli, j'aime bien. On est au bon endroit. Au hasard du paysage qui défile. Avec du coup l'ombre de la GoPro. Serait- Ça n'ira pas sur mon Instagram. Ce réel. Elle dort. Elle fait du fractionné. Tu filmes? Oui. J'ai le droit. C'est pour faire voir à la communauté le méandre. Tu veux quoi Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi on fait ce sport? Pour mettre en valeur tes pecs et tes abdos. Ah, que j'ai pas du coup. Si, mais on les voit pas, ils sont sous une couche d'œufs de Pâques. D'accord. J'en ai pas mangé. Je veux pas manger d'œufs de Pâques. Je ne veux pas mourir sans avoir mangé d'œufs de Pâques. Avis à tous les spélos, elle veut manger des œufs. Il y a une commission pour ça, Nolwenn, je t'ai pas oublié. Ah, attends, j'ai pensé. Il y a du caca. D'accord. Bon là, un petit pan incliné à remonter. On était tout en bas et paf, ça remonte. Donc là, on est censé passer les petits merdas de Kama Sutra et bientôt arriver à la salle blanche. Ce qu'il ne faut pas louper. Si on descend trop bas, on ne la voit pas. Non, mais c'est tout en bas, je crois, non? Non, là, ça... oui, tout en bas, toi tu parles de verticalité, moi je parlais en horizontalité. Ah, ok. Donc voilà, c'est agréable. Il y a des cordes quand il faut. Dès que ça se rétrécit, ça a été mis aux normes, tout est confort. Il n'y a pas le trip, j'enlève mon rodard pour passer parce que ça pique Michel. Voilà. Et après, donc ça, voilà, Charlotte qui monte, me pas incliner, et la suite. Ah si, il y a du courant d'air. Allez, GoPro dans la bouche, je vous tiens avec moi pour cette petite étroiture. Ouais, ça concrétionne. C'est joli, petit pipi par terre. Ça me plaît. On va pas aller pourrir le bourg. Mais ouais, ça donne ça. Ça donne ça. Ta gueule. C'est beau. C'est vraiment très très beau. Il y a plein de petits, genre des oursins de calcaire. Il y a de la mini-concrétion. Toujours. Donc il y a des petits passages bas, ça a été mis aux normes. C'est joli. C'est très joli. Voilà, petit passage bas, pof, petite mise aux normes. On graine des gains. Donc là on descend l'espèce de petit pas incliné. On a fini ces espèces de petites étroitures. C'est magnifique. Donc pour redonner le contexte, nous sommes au congrès Saint-Martory. Non, je suis fond. On est au congrès Saint-Pé de Bigorre. Et donc en fait au congrès Saint-Pé de Bigorre, sur le site Instagram, ils ont dit nous avons caché des petites vierges dans les trous que vous devez trouver et rapporter. Et donc là, regardez qui est là. Elle est là. On a trouvé la vierge. Mais c'est une vierge partout? Alors, une vierge. Non, il n'y a vraiment qu'une vierge. Partout. Une seule vierge? Je sais pas, mais en tout cas, on va leur ramener et leur apporter. C'était rigolo. J'avais pas vu cette info. Bon, après avoir hésité 32 secondes et demie et trouvé un autre méandre, là-haut, là. Là. Là, on tombe là sur des grands volumes.
Voilà, on commence à bien balader. Il est probable que ce soit la salle blanche, je suppute. Parce que les cailloux sont un peu blancs au sol, mais je suppute vraiment de la merde. Il y a un cairn. Il y a des spéléos. C'est bien. Bon ben là, on est dans une grande salle, plan incliné. Est-ce que c'est la salle blanche? Est-ce que c'est la salle d'en bas? Aucune idée. Là on commence à voir quelques excentriques massives. Ça continue de descendre. Donc avec Charlotte, on a fait du glissage debout. La question de la remontée va se poser, mais pas de suite. Oula, je chute. Donc voilà. Il y a vraiment cette espèce de grand pas incliné avec quelques artefacts assez sympas. Je descends au talent, il n'y a plus de courant d'air, il y a trop gros volume. Et voilà, on farfouille. On est tout seul dans la grotte. Et voilà. Voilà. On commence à voir ça quoi. Là-bas aussi c'est bien concrétionné. Là-bas aussi. Bon, vous verrez pas parce que la GoPro ne filme pas dans la noirceur et que je vais économiser mes piles pour tout le congrès, mais voilà. On commence à avoir du blanc comme vous voyez là. Bon, chaos de bloc avec du remplissage d'argile. Alors, amis géologues, l'argile elle est orange. Orange, rouille, oxyde de fer, hein, très connement. Mais je sais pas. Voilà. Ouais. Il y a quelques strates avec du marron dessus. Ça me plaît. Il y a plein de poussière ça là. C'est très très beau. Ah voilà, je vous éclaire. Des belles formes. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Et voilà, donc après avoir bien tout visité, ben, il est pour nous temps de remonter. Donc je pense que c'est pas la salle blanche puisque l'altimètre nous donne moins 108. Et donc on est peut-être juste au fond de la cavité qu'on a loupé la salle blanche. Mais c'est pas grave, on l'a vu du tout, c'était super. Ah, on est passé par là tout à l'heure, non? Là c'est un chaos, c'est le chaos de bloc de tout à l'heure. Donc là on a du calcaire. Et là on a, je sais pas, un pudding à remplissage. Un conglomérat de petits cailloux ronds. Pour moi c'est du caillou rond de rivière, ça. Ça? Qui est venu se coller là. Et ça là? Ça c'est le rouge d'ici là. Ah mais non mais c'est ça, non je te parlais de ça, oui. Là t'as des coulées noires. Je sais pas comment ça s'appelle le noir là. Ah, pas bon. Pas bon. Pas bon? Non mais j'ai oublié le nom, c'est ça qui me fait chier. Et là, il y a de la flotte, du coup c'est noir là-bas. On remonte. Il y a des strates noires qui sont assez fines. Là. Donc cailloux, remplissage d'argile. Le noir, je sais plus ce que c'est. Concrétion et de temps en temps des îlots blancs. Assez joli. On remonte avec amour en prenant le temps de regarder les concrétions. Et puis là, c'est le passage avec tous les petits points bas. J'aime bien. Bon, ben voilà le genre de truc sur lequel on regarde. Voilà. Passage bas, passage bas. Ah ça tabasse hein. Le ramping droit là il tabasse. Eh bien. Waouh. La grosse riquette. Voilà.
Alors ça c'est un amarrage, on appelle ça un Arnaud Maquignon. 1, 2, 3, point. Bisous Arnaud. Voilà, je bouge plus. Oui, elle fait 5 minutes d'effort, 30 minutes de pause. On fait du fractionné, on fait du fractionné. C'est pour ça qu'on met longtemps à sortir. Pardon. Eh bien, on continue de remonter. Donc là, c'est une succession de pans inclinés avec des cordes de 19 mm. Voilà, donc on escalade en poignée coiffée. On regarde toutes les mythes et toutes les titres. Voilà. Quand ça se resserre, on sent un petit courant d'air. On ne te voit pas, t'es trop loin. Bon, pour les gens qui n'ont pas vu, Charlotte a un sourire béat. Et toutes les concrétions. Et voilà. Donc là on arrive sur les gros volumes que vous avez vus au départ. Et là il y a un premier puits là. Après, je cherche toujours dans un petit creux s'il y a un départ salle blanche que j'aurais loupé. C'est une connerie du genre, mais je trouve pas. Moi je viens de remonter ce petit puits. Et la lumière que vous voyez là-bas en bas, c'est Charlotte. Non, je dis aux gens que tu remontes le puits. C'est des petits P5, P10. Tout mimi. Et voilà. Comment se faire plaisir sous terre? C'est comme ça. Hein? Un petit puits. Alors on va faire de la place à la dame. Et voilà. Oh, l'image elle est pourrie là, l'encre, tout est pourri. Ah bah là. Enfin, Ah d'accord. on va bien. À moi. Ils font des drôles de moelleux. Bon là je suis en haut d'un puits, j'attends Charlotte qui remonte dessous. Donc ça c'est un passage qui a été élargi. Alors, bon pour ceux qui connaissent, ils connaissent, mais pour ceux qui connaissent pas. Ça c'est la marque d'un forêt, donc là ils ont élargi en 5-6 mm, donc au fort petit, parce qu'on économise les piles du perfo. Alors ils ont percé de là ou de là, ben en fait ils ont percé comme ça, parce qu'on voit qu'ici, il y a la tête de la mèche, on voit le triangle. Donc là le mec il était là, il a perfauté, et après tac, il a fait décoller ce bout de caillou, ce qui permet d'être un petit peu plus à l'aise. Donc il a fait ça un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Les spélos vont dire on met au nord, mais voilà. Bon, Charlotte est au frac dessous, la belle lumière là-bas au fond. Là je suis dans la petite salle de départ. Là. Ce que vous voyez là-haut c'est la surface. Ça c'est le P10 d'entrée. Ben, j'ai eu beau regarder à droite à gauche. J'ai pas vu le départ de la salle blanche où on y était. Je sais pas.
C'est pas grave, on kiffe. J'attends la Miss. Charlotte la fraîche. Ou comme on dit dans le Vercors, super Charlotte. Et après on attaque le dernier puits. Et ben voilà. Je viens de faire surface de la grotte qui s'appelle Borne 109, parce qu'elle est à côté de la Borne 109 de l'ONF. Je viens de libérer. On a mis quoi sous terre? On est resté 3 heures, Charlotte va arriver, 3h15. On a pris notre temps, on a glandé, on a regardé. Je sais pas si je peux retranscrire ça sur l'image, mais je suis dans une forêt moussue avec des oiseaux, ciel bleu, feuilles. Voilà, c'est ça la tronche à la forêt. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Il y avait des groupes de départ, mais les mecs qui équipaient, ils ont équipé juste devant nous, donc les autres groupes sont partis sur les autres cavités. Nous, la cavité Borne 109, elle a été que pour nous. On l'a bien kiffé. Que des puits pas très larges, donc du coup de petites alternatives des familles, c'était super. Même Arnaud, il n'aurait pas critiqué, pas un jacquard. Rien, rien. De l'innocence. Quoi? Ils sont partis les gens? Oui, parce qu'il y avait des touristes qui nous regardaient monter. Et ben, le top quoi. Le top, le top. Je vais vous filmer Charlotte qui sort du puits. Donc comme demain on va se mettre un peu le tarif pour une deuxième sortie à Saint-Pé. Donc soit cet après-midi on fait les touristes, soit on fait notre petite cavité. On ne sait pas. Là on va sortir, on va manger, on a acheté du fromage de la région. On a des granolas, on a de l'eau. On a tout ce qu'il nous faut quoi. Une maison qui roule pour dormir. Bref. La fille elle va arriver. C'est un plan un peu long. Donc je vais perdre des auditeurs. C'est pas grave. Les vidéos c'est pour moi. Elle est juste au-dessous là. Elle est là. Vous allez voir. Regardez. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'elle s'est fait une combinaison sur mesure ACS violette. Donc elle a une poche à pipi, une poche tout ce que tu veux sur mesure. La première meule québécoise au congrès, elle a la même combinaison qu'elle. De la même couleur. Tout pareil. Enfin quasiment pareil. Donc c'était rigolo, elle a rigolé. Donc voilà, c'était la Borne 109 à Saint-Pé-de-Bigorre. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez, partagez. Ah oui, si je ne monte pas un poignet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Charlotte parce qu'elle fait voir ses mousquetons. Elle fait voir ses nichons. C'est la légende. La légende continue.